Bon, moi, à la base, je suis basé à Poole depuis 7 ans et demi, donc bien avant de travailler pour Lush, j'étais déjà là-bas, mais je travaillais dans des entreprises très britanniques et j'avais pas de contact avec mon pays d'origine. Donc, quand j'ai eu cette opportunité de travailler pour Lush, je me suis dit, bah, super, je vais passer 2-3 mois à Paris au début, ça va être sympa, ça va me rappeler des souvenirs. Et puis voilà. Mon premier voyage, c'était le 13 avril 2016 à Paris. Et depuis, ben voilà quoi. Ça s'est pas du tout passé comme ça. J'ai fait que la navette depuis plus de 2 ans. J'ai dû faire une quarantaine d'allers-retours entre l'Angleterre et la France. Et je passe le plus clair de mon temps sur le réseau France, Belgique, Luxembourg. Donc oui, donc c'est complètement différent de ce que j'espérais, parce que je m'ennuie pas du tout. Je crois que c'est aussi, on va dire, un référentiel commun à tous les employés de Lush. On ne s'embête pas du tout. En fait, j'avais une image, c'est quand tu commences à travailler quand tu commences à travailler pour Lush, tu rentres dans un tourbillon en fait. Et tu sais pas quand tu vas en sortir, parce qu'il y a tellement de choses à faire. Tu passes d'une deadline à une autre sans laps de temps. Et en ce qui me concerne, c'est non seulement travailler en France et au contact, bien sûr, des équipes de support françaises et puis aussi des boutiques, parce que ce n'est pas seulement les équipes support, mais c'est aussi faire des comptes rendus en Angleterre, parce qu'eux, ils ont besoin d'avoir, si tu veux, une traduction de ce qui se passe sur place. Voilà. Donc c'était aussi mon rôle surtout. Donc je peux dire qu'en 2 ans et demi, je me suis aussi super amélioré dans les traductions anglais-français, français-anglais. C'est presque devenu un réflexe maintenant, quoi. Donc voilà, donc non, je ne m'attendais pas du tout à faire ça. Maintenant, est-ce que ça me dérange? Absolument pas. Relever un challenge ou deux, c'est toujours bon à prendre. Donc voilà. En fait, ce qui m'a le plus marqué, ce qui me marque toujours aujourd'hui, c'est de voir l'évolution de Lush, où ça a commencé et où ça en est aujourd'hui en termes d'entreprise. Moi, je suis basé à Poole, je passe beaucoup de temps en France, mais malgré tout, je suis au contact des fondateurs de l'entreprise, notamment Marc et Mo Constantine. Donc, c'est facile de voir le chemin parcouru depuis 1995, la date officielle de lancement de Lush, et aujourd'hui. Donc, c'est ahurissant de voir qu'on a commencé effectivement à faire ces produits Lush dans une cabane de jardin. Voilà, chez soi, et puis qu'aujourd'hui, c'est une entreprise avec plus de 900 boutiques à travers le monde, 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires annuel. Donc, c'est quelque chose d'étourdissant, mais surtout de très inspirant, parce que c'est une success story, comme on dit en anglais. Et ça te dit que si eux ont pu le faire, pourquoi pas toi? Donc, ça te motive quelque part, en fait. Pas seulement pour ton job, mais aussi pour toi en termes de développement personnel. Ça n'a pas vraiment changé quelque chose du jour au lendemain. Après, c'est vrai que, comme je disais précédemment, le fait de voir ce succès, la façon dont Lush s'est développé de façon positive, ça donne envie. Ça donne envie d'être autonome, ça donne envie d'entreprendre, ça donne envie de se dépasser encore plus. Donc voilà, c'est, je pense, une entreprise même parfaite pour quelqu'un qui commence à travailler dans la vie, puisque c'est, je pense, un tremplin parfait pour une carrière, puisque tu vas faire des choses que tu ne feras pas ailleurs. Tu dois faire tellement de choses différentes. Moi, je pense à ce que je fais aujourd'hui. C'est pas seulement de la finance, mais c'est aussi du people support, de l'opérationnel. Donc, tu fais tellement de choses en si peu de temps que tu te développes de façon phénoménale, et ça donne ça t'ouvre tes perspectives d'avenir, on va dire, roses. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça a changé? Ça m'a donné plus de confiance en moi, forcément, parce que c'est des petits succès les uns après les autres, et puis c'est de bon augure pour la suite, on va dire.